Je voulais partir à pied d'ici puis descendre à la Nouvelle-Orléans, en passant par l'ancienne route des Fourrures puis tout ça. Puis il y avait plein d'affaires que je faisais passer puis que avec la retraite, j'allais pouvoir en faire plus. Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'a apprivoisée à sa façon. Quand l'heure de la retraite a sonné, elle a choisi de rester active et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. Ancien coach au football pour les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Gaëtan Mathieu a eu une vie professionnelle bien remplie. Et sa retraite est à cette image. Gaëtan Mathieu, merci de nous accueillir dans votre petit coin de paradis, là où vous êtes à la retraite depuis maintenant une dizaine d'années. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière au Cégep, soit responsable des résidences, responsable des sports. Mais aussi, le gros morceau, c'est que vous avez été coach des Condors. C'est pas rien, ça, quand même. Racontez-moi ça. Quel souvenir que vous gardez de cette période active-là de votre vie professionnelle? Je garde plein de beaux souvenirs de cette période-là parce que j'ai fait ça de 1975 à 2000. Après ça, périodiquement, en 2003, 2004. 2003, j'étais revenu comme entraîneur-chef. Mais je garde des super bons souvenirs. Puis les souvenirs que je garde le plus, c'est l'amitié avec plein de gens qui ont passé dans différentes années dans l'équipe de football. Quand vous en parlez, je vous vois encore avec des étoiles dans les yeux. Vous avez maintenu des liens avec plusieurs de vos anciens joueurs. Ça prend quoi pour être un bon coach, Gaëtan Mathieu? Moi, je pense que la qualité principale, c'est d'être juste avec tout le monde. Autant avec ton meilleur joueur qu'avec quelqu'un qui l'apprend ou quelqu'un qui commence dans le sport. Puis, c'est la qualité primordiale. Je pense qu'il faut être passionné aussi de la part de l'entraîneur pour amener cette passion-là chez les jeunes aussi. Vous faisiez quoi? Parce que là, on a des jeunes adultes là, qui sont en train de découvrir la vie et pas juste le football qui pourraient, j'imagine, des fois, transgresser certaines règles. Le coach, il agit comment dans ce temps-là? Le coach, à partir des règlements, il faut qu'il l'applique parce que la plupart du temps, quand ça commence à moins bien fonctionner dans une équipe, c'est que tu donnes des chances à tes meilleurs, puis tu es très sévère avec les autres. Mais pour moi, ça a toujours été d'être égal autant avec le meilleur qu'avec les personnes qui apprennent ou qui sont un peu moins d'expérience. Ça a fait que toute ton équipe y joue. Parce que si tu favorises lui qui donne 80 à un moment donné, celui-là qui veut prendre sa place, il voit qu'il n'aura jamais la chance de prendre sa place, sauf s'il est blessé, que lui aussi descend à 80 Puis l'autre qui est en apprentissage parce qu'il commence là aussi, lui aussi, il tombe à 80 Ça fait qu'à la fin de l'année, tu as une équipe qui joue à 80 et non pas à 110 Tandis que si on est capable de faire cette chose-là, c'est-à-dire être sévère avec lui qui est ton meilleur, bien, à la fin de l'année, ton équipe joue encore à 100 Moi, c'est surtout ça que que je pense qu'il faisait ma force aussi. Et des souvenirs le plus beau que vous avez conservé dans toute votre carrière de coach? Le souvenir le plus beau, là, même si j'ai aimé toutes les équipes que j'ai coachées, c'est l'année 87. Pour moi, c'est la plus belle année parce que c'est là qu'on avait le moins de chance, puis on s'est rendu loin parce qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs. On avait des joueurs talentueux, mais on n'avait pas beaucoup, puis on avait eu des blessés au début de l'année. Puis on a fait respecter nos règles. Puis même, il nous est arrivé que notre meilleur joueur, en tout cas celui-là qui avait été élu dans la Ligue le meilleur joueur offensif, et à la semi-finale, il avait transgressé les règlements. Puis je l'avais suspendu selon ce que le règlement disait, mais tout le monde me disait « faut pas faire ça, c'était la partie finale, on n'ira pas au bol d'or », puis tout ça. Mais
tous les autres joueurs qui étaient habitués un peu à ce style-là, ils ont donné plus que 100 Puis quand lui est revenu, ça paraissait parce qu'on était un petit peu plus fort, mais les autres avaient tenu le fort pendant ce temps-là, puis on avait réussi à gagner pareil. Puis ça avait été un très, très beau souvenir, même si à la fin, au Bol d'Or, on avait perdu des controverses. Là. Même Radio-Canada avait annoncé à la télévision qu'on avait gagné, mais il est obligé de revenir sur ses mots parce qu'il y avait eu des décisions d'arbitre qui avaient été changées, puis en tout cas... Donc, il y a des qualités humaines, hein? C'est ce que j'entends, Gaétan, à travers ce sport-là. Autant dans le lien avec vos joueurs, il y avait aussi des assistants, mais aussi de votre code d'éthique à vous, d'être juste envers tout le monde. Puis de savoir écouter aussi. Des fois, j'avais des suggestions de joueurs, puis on le faisait parce que c'est ça qui avait le plus d'allure. Puis la même chose de la part des assistants entraîneurs. Puis moi, ce que je retire le plus, c'est que la plupart des gens ont appris à travailler en équipe. Puis moi, qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il n'y avait pas personne qui était pareil. Puis pour motiver quelqu'un, il y a des affaires qui fonctionnent avec, disons, sur 40, il y en a 10 qui vont fonctionner avec ça, 10 autres avec d'autres choses, puis 3, 4, il faut que ça soit comme ça. Ça demande de la flexibilité, oui, ça demande puis... de l'adaptation. Oui, mais c'est plaisant parce que c'est vraiment plaisant. Ça. En tout cas, moi, je trouvais ça plaisant. Et je me demande si ces qualités-là d'adaptation, de flexibilité, c'est pas ça qui peut nous accompagner dans l'autre étape de votre vie qui a été de vous préparer à la retraite. En tant que responsable des sports, vous avez participé, Gaétan, à l'organisation de tout plein d'activités. Ouais. Est-ce que ça vous a permis de préparer en quelque sorte votre retraite? Bien, moi, je pense que oui, parce que j'ai toujours été... qu'est-ce que j'aimais le plus? C'était de rassembleur, puis aussi, je m'intéressais à plein de choses. Parce que j'avais des amis dans différents domaines. Puis moi, j'aime bien ça, le sport, mais tu sais, à un moment donné, parler de sport, ça fait vieux pour moi. Ça fait que j'aime ça aussi avoir des amis. Bien, j'ai un bac en histoire, ça fait que j'aime ça avoir des amis qu'on est capable de discuter de politique, d'histoire, puis d'autres sujets, de philosophie, toutes sortes de choses, là. Parce que j'ai une grande éventail d'intérêts. Puis je pense qu'à la retraite, c'est ça qui m'a aidé, je pense, le plus. Puis il y avait plein d'affaires que... je faisais passer, puis qu'avec la retraite, j'allais pouvoir en faire plus, comme jouer au tennis. Jouer au tennis, quand je travaillais, je jouais 2 fois par année, mais là, je joue toutes les semaines. Est-ce que la transition s'est faite en douceur entre, votre vie active professionnelle et là, du jour au lendemain, vous avez tout votre temps devant vous? Y avait-tu comme un plan de match pour l'ancien coach? Non, j'avais pas de plan de match. Puis, à retraite, on avait décidé avec Denise d'aller faire un voyage en Turquie. Ça fait qu'on a été... on est parti, disons, le 15 octobre. J'ai tombé en retraite, je pense, le 15 octobre. Puis on est parti le 15 octobre ou le 20 octobre. Puis on est resté un mois en Turquie. Puis, au retour du voyage en Turquie, ça, voyager, on aime bien ça aussi. Au retour du voyage en Turquie, bien, j'ai décidé de me reconstruire au chalet ici même. J'avais un vieux chalet que j'avais acheté en 79. Puis moi, mon père était menuisier. Moi, je n'avais pas écouté quand j'étais jeune, puis il essayait de me montrer des affaires. Moi, je m'intéressais au sport. Ça fait que j'ai été obligé de m'engager des gens qui étaient un peu mieux que moi pour mesurer, puis certaines habiletés. Mais c'était moi qui gérais l'ensemble, puis tout ça. Puis ça a été 3 ans. 3 ans qu'on l'a tout construit nous autres mêmes avec l'aide. On faisait des... Comme je te dis, j'aime ça être rassembleur. Ça fait que quand on avait de la toiture, je téléphonais à plein d'amis, on faisait la nourriture, puis on mangeait, puis on montait le toit, on montait le plancher. Toutes des choses comme ça. Ça fait que, vois-tu, là, il y avait déjà 5 ans de retraite de passé, puis je m'en étais pas perçu.
Ça fait que... Puis en plus, j'arbitrais en football. Ça fait que je pouvais suivre aussi, puis revoir des amis, des gens qui coachaient des écoles secondaires de la région. Puis ça me gardait en forme aussi, parce qu'il faut courir. Puis c'est un sport que j'aime. Ça fait que je pouvais te donner un coup de main là aussi. Puis, donc, j'entends, Gaétan, que vous n'étiez pas nécessairement avec des projets déterminés à l'avance, mais qu'il y avait des choses qui sommeillaient en dedans de vous. Puis ça, j'ai aimé ça, faire ça. J'ai fait ça avec mon garçon qui était à l'Université de Sherbrooke dans ce temps-là. Puis ça fait qu'il est venu m'aider. Mais j'ai bien aimé ça parce que je voyais tous les beaux souvenirs que j'avais avec mes enfants au chalet avant ça. Puis, tu sais, ça allait tranquillement pas vite. Je gardais les morceaux qui étaient bons, j'ôtais les morceaux qui étaient pas bons, etc., etc. Après ça, on a... faites le chalet. Mais donc, la retraite, ça peut nous permettre justement, oui, de continuer des passions et des rêves qui sont déjà là, mais aussi de découvrir et d'aller exploiter en dedans de nous des nouveaux talents. Je peux pas dire que je suis devenu habile, mais je me suis souvenu de choses que mon père me disait. Puis, tu sais, des fois, j'arrivais devant un problème, puis là, ça me venait comme ça. Puis là, c'était mon père qui m'avait montré ça, mais tu sais, je me rappelais pas de ça. Tu m'avais demandé comment tu fais ça. Je suis pas capable. Mais des fois, tu sais, on a commencé, puis là, on voit la solution. Mais oui, ça fait que ça a été bien plaisant, là. Puis je me suis rappelé de beaux souvenirs, tu sais. Je me suis rappelé de mon père aussi, de beaux souvenirs avec mon père. Là. Et on voit à travers ça, hein, à travers votre vie professionnelle au cégep, à travers ce début de retraite-là, l'importance de l'humain, l'importance de la collaboration avec les autres, l'importance d'être en lien avec les autres. Et ça m'intéresse de savoir si dans votre vie actuelle, maintenant, ça fait 10 ans, donc vous êtes presque un vieux retraité, Gaétan. Oui. Donc, voir si c'est encore présent dans votre tête et dans votre cœur. L'importance des relations interpersonnelles a guidé la vie professionnelle de mon invité. Et comme nous l'avons vu, à l'âge de la retraite, ça continue de le faire profondément vibrer. À la retraite, je vis pleinement. Gaétan, on voit l'importance du relationnel dans votre vie professionnelle passée, dans le début de votre retraite. Et je me demande maintenant que vous êtes à la retraite, est-ce que cet intérêt-là pour aller à la rencontre de l'autre par le biais de sport, d'activités, est-ce que c'est encore présent pour vous? Oui, autant j'aime ça, à la rencontre de l'autre, cultiver les amitiés, avoir des amitiés qui ont des intérêts différents, soit intellectuels, soit sportifs, tout ça. Autant aussi, j'aime ça être seul dans la lecture, parce que je suis un gros amateur de lecture, j'aime ça. Qu'est-ce que vous lisez? Bien, j'ai étudié en histoire, ça fait que je lis beaucoup en histoire. Puis aussi, l'été, j'aime bien ça, les romans policiers. Mais l'amitié, je trouve que c'est une affaire qu'il faut cultiver. Puis il faut aussi faire des activités avec nos amis. Et qu'est-ce que vous faites comme activité avec vos amis? C'est le sport qui est encore le fil conducteur? Oui, c'est le sport qui est encore le fil conducteur. Comme je joue à balle au mur au cégep avec des anciens, des amis qui travaillaient avec moi au cégep. Puis je fais du canot avec mon voisin que j'avais engagé pour faire le plein air au cégep. Ça me permet de retrouver des gens avec qui que j'ai côtoyé, soit comme étudiant, soit comme entraîneur. Je suis impliqué avec la Fondation des Condors. Ça, c'est votre bénévolat? Ça, c'est du bénévolat. Je suis impliqué avec l'Association des riverains du lac Raquette aussi. C'est du bénévolat encore. Je pense que quand je suis tombé à la retraite, la seule chose que je me suis dit, est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire? Je voulais partir à pied d'ici puis descendre à la Nouvelle-Orléans, en passant par l'ancienne route des Fourrures puis tout ça. Parce que j'ai étudié en histoire, évidemment, ça avait tout un rapport avec ça. Ce que les anciens coureurs des bois français faisaient. Puis j'ai lu qu'il y avait, dans le temps du gouverneur Frontenac,
il y avait un de ses adjoints qui était en poste à Saint-Louis, dans le coin de Saint-Louis, Missouri. Puis il avait dit qu'il fallait qu'il fasse son rapport. Il était parti à pied, en canot. Il était venu faire son rapport, puis il était retourné. C'était une moyenne en 1600 quelque chose, là, ça devait être quelque chose. Fait que c'est des trips que je n'ai jamais faites, mais on a fait Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, tout le 1800 km là, de Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques. Là. Ça a été super plaisant. On avait été partis 3 mois en Europe. Avec Denise, fait que c'est toutes des affaires, qu'on a connu plein de monde, le fun là-bas aussi. Puis... Donc, avec Denise, votre femme, vous avez 3 enfants. Ouais. Vous profitez pleinement de ce bel endroit-là. Ouais. Quand vous voyez les années qui vous restent, si la santé le permet, quel serait le rêve qui vous resterait à réaliser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui continue d'être à l'intérieur de vous et que vous dites « Ah, ça, j'aimerais vraiment ça » et c'est possible? Ou aussi de continuer de vivre pleinement votre vie de tous les jours, ça vous satisfait? Je pense que ça, mais plus quelques voyages, parce qu'avant la pandémie, là, en tout cas, quand ils ont décidé, on était supposé aller... Moi, quand on a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai bien aimé ça, marcher dans le Pays basque. Je les ai trouvés sympathiques. Ça fait que là, je voulais retourner à San Sebastián puis à Bilbao, qui est dans le nord du Pays basque, pour revoir ça, puis apprendre à jouer à la pelote basque. Je voulais apprendre à jouer à la pelote basque, tu sais, faire un cours, puis jouer peut-être 2-3 fois là, pendant le temps qu'on allait rester. Ça fait que ça, on a remis ça, là, on est rendu en 2022. Ça fait que... Puis un autre, en tout cas, il y a plusieurs voyages. Un autre, j'aimerais ça aussi faire la muraille d'Adrien. C'est de la marche, c'est en Angleterre. Les Romains avaient construit une muraille pour se protéger des Écossais. Puis, il y a une randonnée pédestre que tu peux faire de la mer d'Irlande à la mer du Nord. Ça fait, je pense, c'est 212 km. Ça fait que ça, j'aimerais ça, faire ça. En tout cas, c'est toutes des choses comme ça. Là, c'est bien intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça, parce que j'espère que ça va donner le goût aux gens à la maison de cultiver. Vous parliez de cultiver les amitiés, de cultiver des intérêts, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est vivant dans nous et qui continue de vivre fortement à la retraite. Moi, je dirais d'oser aussi, parce que construire le chalet, là, ça, ici, là, plein de monde m'a dit « Non, fais pas ça, tu vas te ruiner, ça marchera pas, tu sais. » Il faut oser aussi. Puis, tu sais, quand on entend parler, nous autres, on entendait parler en Turquie. Ah, non, c'est dangereux, puis tout ça. La Turquie, c'est pas mal moins dangereux qu'aller aux États-Unis, là. Pas mal moins. Ils sont serviables, ils sont gentils. Là, je sais pas maintenant, mais nous autres, on y a été en 2010. En tout cas, ça a été juste une anecdote. On se commande un thé. On avait été dans le grand marché à Istanbul, puis il faisait chaud, c'est qu'on dit on va sortir un peu, puis on reviendra quand il va y avoir moins de monde. Ça fait qu'il y avait un petit restaurant dans la rue juste à côté, c'est qu'on se commande un thé parce qu'on aimait ça. Le gars, il dit pas de problème. Fait qu'on attendait notre thé. Tout coup, en bas de la rue, je vois un serveur tout bien habillé avec un plateau puis 2 thés. Mais moi, je me pensais pas que c'était pour nous autres. C'est le gars, lui, il vendait pas de thé, il vendait de la liqueur, il vendait tout ça, mais pas de thé. Il avait appelé le restaurant en bas, puis le gars, il était venu nous livrer au même prix que si on avait, parce qu'on avait pris ailleurs, le même prix. Ça, c'était... ça, j'avais trouvé ça du service. C'est des gens qui étaient... Tu sais, c'est des affaires qui sont... Mais il faut oser, je pense, aussi. Là. Même si on est plus prudent, on est plus craintif quand on est plus âgé, là. Mais je pense qu'il faut oser pareil. Oui, ce sont de belles rencontres, finalement, d'aller au-delà de nos peurs, puis de se créer, finalement, la retraite que nous voulons avoir. Merci, Gaëtan. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est bien beau, cette anecdote-là. Les intérêts variés qu'il a nourris avant sa retraite ont permis à mon invité d'aujourd'hui de faire une transition douce vers la retraite et d'en profiter maintenant pleinement. Merci à mon invité d'aujourd'hui, Gaëtan Mathieu.